Bonjour, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de cette rentrée 2020. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cet automne. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle et les transits planétaires en astrologie pour votre signe. Vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle et votre surprise de la rentrée. Allez, restez avec moi, c'est parti. Nous commençons. Alors sachez que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors Bélier, nous allons commencer par le relationnel. La carte de l'amour. Ah, ça c'est chouette. Si on la regarde, cette carte de l'amour, évidemment, on est dans l'eau. Vous savez que dans les oracles, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion personnelle, émotion importante, sentimentale, évidemment, il y a toujours de l'eau quelque part. Donc là, on est plus que dans l'eau, dans une eau qui ne bouge pas beaucoup, parce que si on a des nénuphars, c'est que forcément c'est une eau plate, une eau qui n'est pas salée, une eau qui est calme, et pourtant il y a le remous des sentiments. Alors nous voyons une magnifique fleur de nénuphar qui a éclos, qui est là, et qui vraiment présage effectivement d'une histoire d'amour très belle. Alors soit, eh bien, vous aurez certainement une rencontre en cette rentrée, mais oui, elle s'annonce. Soit, si vous êtes déjà en couple, vous aurez un événement extrêmement heureux. Alors bien sûr, cela peut être, vous envisagez de vous marier, vous avez fait une rencontre et là vraiment vous voyez que vous vous entendez bien, donc vous avez envie de concrétiser cette relation, mais ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé ou tout simplement que vous vous rendez compte que vous attendez un enfant, ça aussi, l'achat d'une maison, un beau voyage de prévu, une mutation, un changement, bref, en couple évidemment, il peut y avoir beaucoup de choses au niveau amoureux. Alors regardons l'arcane 20. L'arcane 20 est l'arcane que je préfère. Vous avez beaucoup de chance, Bélier. L'arcane 20, c'est l'archange Gabriel qui sonne le jugement dernier, qui réveille les morts. Alors, vu comme ça, on se dit c'est pas très gai, mais si, bien sûr, puisque c'est une grande résurrection. Et en fait, symboliquement, ça veut dire qu'un événement extérieur, je dis bien extérieur, va venir vous réveiller totalement. Alors, soit c'est évidemment, si vous êtes célibataire, une rencontre qui vient vous réveiller, qui vient à vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vraie rencontre, et vous le sentirez assez vite. Soit, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes déjà en couple et que vous êtes bien dans votre couple, parce que, eh bien, cela peut être effectivement, ce sera certainement un très bel événement amoureux, donc qui vient de l'extérieur. Donc c'est quand même quelque chose une nouvelle qui vient vraiment de l'extérieur. Donc soit ça n'est pas forcément donc un bébé à venir ou le fait que vous soyez enceinte, en tout cas pas ce coup-ci, mais c'est quelque chose qui vraiment va vous ravir. Alors soit vous attendez par exemple une réponse
eh bien, gageons que cette réponse sera certainement positive donc au cours de cette rentrée. Donc, de l'amour, de l'amour, de l'amour, que vous soyez célibataire, une rencontre superbe, ou si vous êtes en couple, de belles choses qui arrivent vers vous. Voyons maintenant au niveau de vos activités. Ah, les Schmitt. Alors les Schmitt sont une carte un peu particulière. Cela veut dire qu'il y a de l'adversité dans l'air. Regardez, vous voyez que les Schmitt sont dos à dos. Ce sont des jeunes qui sont dos à dos. Donc le fait qu'ils soient jeunes, ça indique déjà qu'il y a une grosse énergie. Donc vous avez de l'énergie. Vous savez des choses parce que vous voyez que le garçon a le livre ouvert, la fille tient la balance, donc ça veut dire que vous avez vraiment des connaissances dans vos activités, des choses que vous maîtrisez, que vous savez, mais il y a un grand bandeau sur vos yeux. Alors qu'est-ce à dire? Eh bien tout simplement il y a certainement de l'adversité en cette rentrée. Alors soit c'est des jalousies, soit vous allez être en combat entre guillemets avec d'autres personnes pour par exemple obtenir un poste, soit vous avez une entreprise et vous allez avoir de toute façon beaucoup de travail à faire effectivement pour arriver à égaler la concurrence et on sait qu'en ce moment les temps sont difficiles, soit vous avez un projet qui demande à être beaucoup travaillé et à ce moment-là vous n'avez pas tout à fait tous les tenants et les aboutissants encore. Bref, on sent beaucoup de travail, beaucoup d'envie de création, de créativité, mais c'est compliqué. Alors, voyons l'étincelle que nous avons. Ah, la puissance de direction. La puissance de direction, ça me fait plaisir qu'elle tombe là parce que, vous voyez, c'est l'étincelle divine qui représente tous les chakras. Donc, ça confirme bien que vous avez tout en vous. C'est-à-dire que vous avez une très belle maîtrise par rapport à ce que vous voulez faire. Mais, par contre, ces chakras-là, eh bien, vous voyez qu'ils sont ouverts et on a effectivement toutes les possibilités, comme si on était dans un creux, dans un vase. Et la puissance de direction, eh bien, c'est qu'il faut avoir effectivement de la puissance. Alors, on sait que vous faites partie, bien sûr, donc du signe du Bélier, on sait que vous foncez, mais là, vraiment, à la limite, j'ai envie de vous dire, attention à ce que vous faites, parce qu'il ne faudra peut-être pas tant foncer que ça. Attention, écoutez bien ce que je vous dis. Il n'est pas question de lâcher quoi que ce soit, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas foncer bêtement et en vous disant ça passe ou ça casse, parce que ça cassera. Donc au contraire, il faut avoir de la finesse. La puissance de direction nous montre quelqu'un qui a une confiance énorme en soi, et ça vous avez raison, qui avance vraiment tout droit, droit dans ses bottes, et ça vous avez raison, mais par contre, qui sait partir au combat, c'est-à-dire qui sait très bien se cacher quand il faut se cacher, ne pas faire frontal. Voilà. Là, vous qui avez l'habitude d'aller au front comme ça et d'y aller, là vraiment, je vous assure, ce serait dommage parce que vous avez toutes les potentialités, mais croyez-moi, vous allez avoir en face de vous des gens redoutables qui ont du pouvoir et qui n'aiment pas justement les personnes qui arrivent comme ça frontalement. Alors je vous en prie, pour une fois, soyez plus intelligent que la bagarre, si vous voulez. Vous voyez la puissance de direction, voyez, regardez comme ce personnage est tranquille, les dauphins même symbolisent l'amour. C'est une personne qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle, mais qui y va tranquillement. C'est la force tranquille aussi. Donc pensez beaucoup à ça. Pour une fois, c'est ce qu'il faut faire. Alors maintenant, voyons votre santé. Le diable. Ah, le diable veut dire que vous vous démenez comme un beau diable. Alors c'est évident, on l'a vu. Alors entre l'amour qui vous sourit en cette rentrée et le travail que vous allez avoir à faire, vous vous démenez comme un beau diable. Mais attention, attention les amis. Amis Bélier, vous êtes déjà un fonceur, on le sait, vous êtes extrêmement dynamique, votre planète c'est Mars, voilà. Mais faites très attention parce que le diable veut dire aussi, bien sûr vous vous en doutez, que l'on pousse ses limites trop loin. Il ne faudrait pas qu'il vous arrive un accident, entre guillemets, un accident disons de surmenage, vous risquez le burn-out, vous risquez même de tomber malade parce que vous en faites trop.
Vraiment méfiez-vous. Le diable, c'est une énorme énergie, c'est vrai. C'est une énergie qui monte du ventre, vous savez, qui est vraiment... que l'on n'arrive pas à maîtriser. Allez, j'y vais, oui, j'y vais encore. Allez, encore un petit peu. Ben oui, ok, c'est sûr, mais faites très attention quand même, parce que le diable, on ne voit pas justement sa fatigue et on ne voit pas que on a atteint ses propres limites. Donc je vous invite vraiment, vous voyez que vous allez avoir une rentrée très tonique, vous êtes sur tous les fronts, vraiment, mais je vous invite à prendre des temps de repos, parce que lorsque le diable sort, ça veut dire que vous allez y aller trop fort. Donc je vous en prie, baissez le rythme, au moins de temps en temps. Voyons maintenant au niveau finance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'île au trésor. Bon, écoutez, je vous le souhaite, Bélier. Vous m'en donnerez un petit peu, hein, si vous le trouvez, le trésor. Bon, alors, pas de commentaire à faire. L'île au trésor, ça veut dire que vous allez gagner de l'argent. Et ça, c'est évident. Voire même, peut-être, en gagner. Écoutez, essayez les jeux de hasard. Alors, vous savez que parfois, on me dit, Pauline, est-ce que je vais gagner au loto? Alors, j'en profite justement, parce que ça tombe sur l'île au trésor, de vous dire quelque chose. Le loto, les jeux de hasard, les jeux d'argent n'existaient pas dans l'Antiquité. Alors, essayez de comprendre. Les oracles ne sont pas faits pour ça. Oui, je sais, ça ne vous plaît pas que je dise ça, mais c'est vrai. Les oracles ne voient pas ça. Ils ne connaissent pas les jeux que l'on fait exprès pour jouer et gagner de l'argent. Donc, lorsqu'un oracle vous dit qu'il y a une île au trésor, vous voyez que la tortue, elle porte le trésor sur son dos, elle nage, elle avance, elle fait des efforts. Les petits cœurs qui sont autour, elle fait des efforts. Ça veut dire que quand on fait des efforts, on est récompensé. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que vous allez trouver dans une vieille maison que vous avez achetée en creusant un trésor. Oh, quelle chance! Alors, maintenant, pour vous, en cette rentrée, le conseil de la mère universelle. Ça, c'est chouette. Allons-y. Oh, Notre-Dame, ça va bien, qui assure la croissance. Notre-Dame qui assure la croissance est venue à vous. Écoutez bien sa parole pour vous. Une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et que tu permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. Si elle arrive tôt, trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. Ne te précipite pas. Fais-moi confiance. J'assurerai le planning. Et si tu me fais vraiment confiance, tu verras que cette naissance sera la naissance de ton rêve et se déroulera naturellement et dans la joie. Voilà pour vous, Notre-Dame qui assure la croissance. Elle vous a parlé. Et maintenant, amis Bélier, nous allons voir justement les aspects astrologiques sur votre signe en cette rentrée et après, votre surprise. Ouh, suivez-moi. Amis Bélier, voici maintenant vos ciels astraux pour le mois de septembre, mi-septembre, mi-octobre et mi-novembre, disons en cette rentrée. Alors pour vous, cette rentrée sera le temps du combat de votre vie et de l'amour. Regardez. Vous voyez donc, vous êtes ici, Bélier, et vous voyez que la planète Mars, qui est la planète du dynamisme et des guerriers, est toujours chez vous. Elle est arrivée à la fin du mois de juin. Or, Mars, c'est votre planète. Elle est chez vous, elle est chez elle. Elle a donc une énorme influence sur vous.
Et il se trouve que Mars va rester chez vous jusqu'au 7 janvier. Imaginez un peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va aborder, elle a déjà abordé d'ailleurs là, en septembre, un mouvement rétrograde en apparence évidemment, mais du coup, elle va traîner dans votre signe. Ce mouvement de rétrogradation, Mars ne le fait pas tous les ans, elle le fait tous les 1 an et demi. Et cette année, en plus, elle est chez vous, donc chez elle. Vous imaginez la puissance de Mars. Alors, à quoi devez-vous vous attendre? Vous vous doutez bien que ça va bouger, c'est certain. Alors, tout d'abord, à la mi-septembre, elle sera en association avec la planète Lilith. Avec Lilith, qui est un point dans le ciel, fictif que l'on appelle aussi la lune noire. Vous voyez que Mars est en conjonction avec Lilith dans le Bélier. Lilith nous parle du passé, de choses à régler que nous n'avons pas encore réglées. Donc, vous aurez certainement des résurgences du passé en ce mois de septembre, que ce soit d'ailleurs au niveau relationnel ou au niveau de vos affaires. Des points sur lesquels il faudra revenir, des affaires qui traînent ou qui ont traîné, qui ont du mal à se résoudre, des hésitations sur la voie à prendre, les décisions. Et tout cela va vraiment vous énerver et vous stresser au maximum, car vous sentirez que vous n'avez pas beaucoup les cartes en main, c'est le cas de le dire. Alors, vous serez très occupé par des démarches ou par des pourparlers. Vous voyez ici, à la mi-octobre, Mars est rétrograde, donc comme ici, elle fait un mouvement de marche arrière, donc elle revient en plein, vraiment, au milieu de vous. Et en plus, en cette période d'octobre, elle est en face du Soleil. Le Soleil vient lui faire une opposition à Mars. Donc, il y a vraiment, notamment en octobre, les choses que vous essayez réellement de régler. Le mois d'octobre sera le mois où vous serez réellement le plus occupé, le plus embêté avec tout ça. En même temps, il faut bien dire que vous êtes un signe, évidemment, qui va de l'avant, et les challenges vous plaisent, c'est la vérité. Alors, bref, toutes ces démarches, notamment en octobre, vont vous occuper fortement des pourparlers qui vous prendront toute votre énergie et qui vous emmèneront même jusqu'à la fin décembre, même si en novembre, vous voyez que Mars reprend sa marche directe, elle repart de l'avant, donc elle a rétrogradé et elle repart. Et donc, quand même, lorsque Mars repart, les solutions vont être posées. Et là, nous sommes à la mi-novembre. Alors, il y aura quand même un rayon de soleil en cette rentrée, la fin du mois d'octobre. Si vous êtes en couple, vous aurez une excellente nouvelle au niveau amoureux. Et si vous êtes encore célibataire, eh bien, une magnifique rencontre s'annonce pour vous. Et oui, et vous voyez notamment à la mi-novembre, cette fois c'est Vénus, planète de l'amour et de la séduction, qui vient se mettre en opposition à Mars, mais cette opposition-là, elle est tip-top. Une belle séduction, une belle attirance. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, une magnifique rencontre ou bien des nouvelles choses dans votre couple. Écoutez, de toute façon, vous en aurez de très belles retombées, là encore, au mois de décembre. Alors, en conclusion, amis Bélier, voilà pour vous une rencontre tonique, mais qui vous apportera de belles pierres de fondation. Donc, foncez, allez-y. Et maintenant, votre surprise. Amis Bélier, voici votre surprise en cette rentrée. Attention! Choisissez votre surprise.
Si vous avez choisi la surprise numéro 1, vous aurez une surprise en amour. Surprise numéro 2. Vous pouvez penser à ce que vous voulez. Vos anges vous enverront la bonne surprise. Numéro 3. Un voyage, un départ. Numéro 4. Quelqu'un que vous admirez, qui fait figure d'autorité pour vous, va vous dire quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. 5. Une surprise financière. Voilà pour vous, Bélier, en cette rentrée 2020. Je vous souhaite en tout cas de très belles choses et je vous dis à bientôt.